Ce jus d'orange à base de concentré compte parmi les moins chers du rayon, et pourtant c'est loin d'être le plus mauvais. Afin de comprendre pourquoi, je vais commencer par me rendre dans l'usine où il a été produit. Alors ça, c'est une tisane de concentré d'orange qui vient du Brésil. C'est quoi les pays d'origine des oranges de vos jus? 70% d'origine Brésil et 30% d'Espagne, de Méditerranée. L'origine Brésil a plutôt une note un peu plus sucrée, plus douce, par rapport à l'Espagne qui est plus acidulée. Et en fait, c'est souvent le mélange des deux qui permet d'avoir le jus le plus harmonieux. On va voir comment on fabrique un jus à base de concentré. Je presse une orange, grosso modo le même process qui est effectué par les industriels. Vos fournisseurs au Brésil donc. On va évaporer l'eau contenue dans le jus pour avoir un concentré d'orange. Ah ouais, c'est beaucoup moins volumineux. Donc ça vient de plus loin, mais ça coûte pas forcément plus cher en transport. Donc là, je vais rajouter l'eau qui a été effectivement évaporée lors du processus de concentration. Donc là, on a rempli jusqu'à avoir 1 litre de jus. Là, on a obtenu 1 litre de jus d'orange à base de concentré. Donc là, en fait, on est dans le local où on fait la pasteurisation du jus. Donc là, le jus va être chauffé au fur et à mesure qui passe à travers le tuyau. On est à peu près sur à peu près 95-98 degrés. Donc là, en fait, on est sur notre ligne de conditionnement en format brique. On s'approche. Là, on est sur un jus multifruit à base de concentré. Vous produisez pour différentes marques, c'est ça? On produit effectivement pour différents marques de distributeurs. Et pas que du jus d'orange. Et pas que du jus d'orange. Et ensuite, on obtient donc le produit fini. Le jus d'orange, c'est le jus le plus consommé en France, mais parmi la multitude de l'offre dans les supermarchés, le concentré dont nous venons de montrer la fabrication ne représente que 17% des volumes. Pour mieux faire son choix, je vais demander conseil à une nutritionniste. Qu'est-ce que tu penses de ce jus à base de concentré? Alors, c'est une source intéressante de vitamine C, donc pour les cellules en général et le bon fonctionnement de l'organisme, on a besoin de vitamine C. Dans un verre de 200 ml, on a donc 40 mg de vitamine C. Ça représente 50% des besoins journaliers, donc c'est pas négligeable. Le point négatif, c'est que dans un verre, on a 17 g de sucre. Selon l'OMS, on est censé avoir besoin de 25 g de sucre par jour. Donc si on en boit 2 verres, on est déjà au-dessus des normes. Pour le jus d'orange, pur jus. Ça veut dire que celui-ci, il est fait uniquement à partir des oranges pressées, sans passer par l'étape de concentration. On peut voir sur l'étiquette 40 mg de vitamine C également dans un verre. On a aussi 17 g de sucre. Le don sucre, en fait, ça représente les sucres rapides. Donc, forcément, on en revient à la même conclusion que pour le jus d'orange à base de concentré. On en boit, mais avec modération. Et là, j'ai le même pur jus, mais au rayon frais. Eux, ils mettent que c'est pour un verre de 150 ml et non 200 comme les autres jus d'orange en fait, qu'on a vu précédemment. Pourquoi ils feraient ça? Pour montrer qu'on a moins de sucre, c'est marketing, et montrer que du coup, c'est peut-être un peu mieux pour notre santé. Attends, je calcule. Donc pour 200 ml, on a 40 mg de vitamine C et 16 g de sucre. Au point de vue de la vitamine C, on est exactement au même point que les autres jus d'orange. Et pour le sucre, on a 1 g de différence. C'est pas non plus quelque chose qui va changer quelque chose sur notre taux de sucre quotidien, qu'on se le dise. Le truc, c'est que ce jus d'orange, il est vendu plus cher et sur le recto, il y a écrit source de vitamine C. Ils sont en train de nous arnaquer là. Un petit peu, ouais. Et en plus de ça, il a une date de conservation qui va être plus courte que les jus de fruits qu'on peut trouver dans le rayon sec. Je pense qu'il faut mieux choisir celui qu'on préfère avant de penser qu'il sera meilleur pour notre santé. Chiche, je vais demander ce qu'elle en pense à une excellente chef pâtissière. Salut Jessica. Salut Adrien. J'ai rapporté du supermarché 4 jus d'orange. On va les goûter? On y va. Alors celui-ci est plus foncé. Ceux-là sont vraiment beaucoup plus clairs. Je suis prête comme jamais. Ok. C'est le premier celui-là, ouais. Ok. Ça fait vraiment chimique. C'est acide,
Ça fait... Non, je suis pas très fan. Ça me fait vraiment penser aux médicaments. Alors là, c'est moins acide que le premier. Ça me fait peut-être plus penser au goût du jus d'orange pour le coup, mais des oranges vraiment pas mûres. Ça me fait penser à mon jus d'orange du matin. C'est sucré, enfin ça vraiment pour le coup, ça a vraiment le goût d'orange pressé. J'hésite un peu sur les deux derniers, mais c'est un peu kiff-kiff. Le numéro 1, tu l'as reconnu, c'est un jus d'orange pressé. Pour 1 litre, 2,49 € d'orange, Oui. plus la main-d'œuvre. Celui-là, c'est vraiment le seul que j'achète et le seul que je bois. En 2, le jus à base de concentré. Ok, C'est le plus bas de gamme des 4. là c'est déroutant. 1,02 € le litre, composé majoritairement avec des oranges du Brésil, qui sont réputées plus douces et moins acides que celles d'Espagne. Ça, c'est le 100% pur jus. 1,68 € le litre. Et le dernier, c'est aussi un pur jus qui, lui, est vendu au rayon frais. Et celui-là, c'est le plus cher, 2,19 € le litre. J'aurais pu aussi te faire goûter du nectar d'orange qui peut être enrichi en sucre, D'accord. mais ça représente seulement 6% de la consommation française. Mon conseil, c'est celui que je fais pour moi, c'est d'acheter des oranges de saison et le bord de saison. Ça apporte vraiment les vitamines dont on a besoin en plein hiver. Merci Jessica. De rien. Verdict, au rayon des jus de fruits, à vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Mais à condition d'avoir le temps et un peu d'argent, rien de tel que les oranges pressées.